Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet avant-dernier jour des guidances de l'Avent. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, une année s'est écoulée et dans ce tirage à choix multiples, nous allons faire le bilan, une rétrospective des derniers mois afin que tu puisses avoir une vision d'ensemble qui, je l'espère, te permettra de faire le point, de savoir où tu en es et d'avoir déjà des clés qui t'ouvriront la porte sur un 2023 plat de promesses. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Donc aujourd'hui, un petit état des lieux pour faire le point et j'espère que ça t'apportera une vision un petit peu plus précise du sens dans lequel poursuivre pour l'année à venir. Sans plus tarder, je te mets le choix ici. Tu pourras retrouver en description la minuterie de chaque tirage. Tu pourras aussi y retrouver le lien vers mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, où je poste un contenu quotidien. Et tu y retrouveras aussi le lien vers mon site internet pour découvrir mon univers et les services que je propose. Donc tout de suite, on va arrêter de papoter, on va aller commencer notre premier tirage juste après ça. Coucou toi qui as choisi le premier tirage, on va tout de suite démarrer avec le tarot, le Light Seers Tarot, pour voir un petit peu comment s'est passée ton année, les réussites, les difficultés, qu'est-ce qui s'est passé pour toi durant cette année. Quelle est l'énergie, en tout cas, qui a prédominé durant cette année pour toi? Page de bâton. Je pense que ça a été une année de découverte pour toi. Une année où tu as certainement fait peut-être des choix différents, où tu t'es aussi tourné vers des horizons différents, tu as ouvert ton esprit peut-être à de nouvelles choses. En tout cas, je ressens vraiment pour toi que ça a été une année de découverte, cette année 2022. Peut-être même que tu en as appris plus sur toi, sur tes passions, sur tes envies, comme s'il y avait eu un déclic à un moment où tu as eu envie d'insuffler un peu de nouveauté dans ta vie, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 2 de pentacle. On a le diable. Je pense que tu as eu à un moment donné, tu as eu une prise de conscience qui a fait que tu as eu envie peut-être de revoir un mode de fonctionnement, de revoir ta routine, de revoir ton quotidien, tes habitudes. Là où il y avait peut-être justement des mauvaises habitudes. Pour toi, pouvoir canaliser aussi ton énergie, ne pas en perdre, prendre des bonnes résolutions, aller vers quelque chose enfin, vraiment pouvoir diriger ton énergie vers quelque chose qui était juste et bon pour toi, en dépassant peut-être aussi certaines limites, voilà, en te donnant les moyens d'avancer, de progresser, que ça soit par des moyens extérieurs ou des moyens intérieurs, comme voilà, par exemple maintenant si c'était on va dire une bonne résolution, tu voulais faire plus attention à ta santé, à toi, donc tu t'étais peut-être mis au sport, mais voilà, où j'ai vraiment l'impression que ça a été pour toi une année où tu as apporté des changements, où tu as eu envie de découvrir peut-être de nouveaux modes de fonctionnement pour toi agir de manière différente et être plus en possession de tes moyens, etc. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à ton année? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On a le page d'épée. Donc clairement, ça dit aussi une façon de voir les choses de manière différente, de tirer peut-être aussi des enseignements, des comportements qu'on peut avoir, des situations difficiles qu'on a pu vivre pour en tirer un enseignement positif qui te donnait des clés pour toi. Après, savoir dans quelle direction diriger tes efforts pour te concentrer, pour atteindre des objectifs que tu t'es fixé. Pour moi, il y a vraiment eu cette année 2022 un déclic pour toi où tu avais envie, je pense, de faire les choses plus en conscience de toi-même, de tes désirs, en t'ouvrant à de nouvelles possibilités, à de nouvelles idées. Pour moi, on est vraiment dans une année de découverte pour toi en 2022. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à toi? Peut-être aussi une envie plus de se recentrer sur soi, d'être plus à l'écoute de soi, de ses besoins, de ses envies. On a le page de coupe, on a quasiment tous les pages qui sont sortis ici.
et le 4 de bâton. Clairement, ça continue à me dire que tu as réellement eu envie de profiter de chaque moment, de chaque instant pour te nourrir de nouvelles choses, pour apprendre de nouvelles choses, pour te sentir bien, pour te refaire une santé, pour te refaire une forme, etc. Et quand même en étant très conscient des choses, en n'agissant pas de manière désinvolte. Je pense que tu as vraiment fait les choses de manière consciente et avec l'envie de faire les choses bien, mais de faire les choses pour toi, pour justement t'aider à retrouver une routine, un quotidien qui serait plus simple, plus épanouissant pour toi. J'ai vraiment cette idée. Je pense que ça a été une année très riche, très constructive pour toi. On a la tempérance, donc ça nous dit bien que tu as appris à te modérer durant cette année, tu as appris à te canaliser, à canaliser ton énergie, à savoir dans quelle direction tu voulais la diriger aussi. Euh, je pense que c'est vraiment une année où tu t'es... Voilà, tu as appris à mieux te connaître, à mieux savoir comment tu fonctionnais, à profiter aussi des choses qui t'entouraient pour t'inspirer et pour te donner aussi de nouvelles façons de faire. Voilà, tu t'es peut-être ouvert à de nouvelles choses comme à la méditation pour justement apprendre à te calmer, à te poser. Voilà, moi je sens vraiment une année de découverte, d'apprentissage, que ce soit par des outils que tu prends en plus ou par vraiment des acquis, des connaissances sur toi-même, etc. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à cette année? Qu'est-ce qu'on a... on a l'as d'épée, donc clairement ça a été une année où de nouvelles idées ont émergé, de nouvelles façons de voir les choses, de nouveaux choix, des décisions pour clairement changer sa manière de vivre, sa manière d'être avec soi-même, à l'écoute de soi, etc. Alors, on va continuer, on va poursuivre pour savoir les enseignements que tu as pu recevoir. On a la grande prêtresse, donc clairement pour moi, tu as vraiment eu une année euh, à la limite très spirituelle où tu as vraiment fait de l'introspection sur toi-même, où tu as où tu as été vraiment à la recherche des enseignements que tu pouvais apprendre pour toi évoluer, te sentir mieux dans ton quotidien, dans ton corps, dans ta tête. J'ai vraiment l'impression que ça a été une année de remise à niveau, de questionnement, d'apprentissage, de recherche, d'évolution, de découverte. Je pense que ça a été une année très inspirée, très inspirante pour toi. Alors, est-ce qu'il y a quand même eu des choses négatives? Je pense que clairement, tu as voulu te remettre en question pour faire face à des choses qui ne te satisfaisaient pas. Tu as décidé justement de revoir ta position sur certaines choses, d'en apprendre de nouvelles pour te donner une vision plus juste, plus claire, plus maîtrisée de ce que tu voulais, de ce vers quoi tu voulais aller, parce qu'il y avait clairement des choses qui ne te convenaient pas dans ta vie, qui ne te satisfaisaient pas. Je pense que tu as pris le lead là-dessus pour toi, apporter les changements, faire les choses, les actions qui te permettraient justement de remédier à ces choses qui ne te satisfaisaient pas dans ta vie. Donc je pense que ça a été vraiment une année très positive pour toi cette année 2022. Alors voilà, on parle justement des enseignements. Donc ici, on a maintenant le 2 de coupe. Je pense que c'est une année aussi où tu t'es beaucoup remis en question par rapport à tes relations. Je pense que c'est une année aussi où tu as très certainement remis en question beaucoup de choses par rapport à l'amour, par rapport à des situations que tu avais pu vivre dans ta vie amoureuse, les relations que tu avais eues, etc. Je pense qu'il y a vraiment eu une mise au point. C'était peut-être aussi le fait que une insatisfaction qui concernait le domaine sentimental, mais aussi tout ce qui concerne les projets de cœur, tout ce qui fait t'apporte des émotions positives dans ta vie. Je pense qu'il y avait clairement peut-être un manque d'attrait à certaines choses et où tu t'es dit à un moment donné, c'est peut-être à moi aussi de faire un travail sur moi pour essayer de me comprendre et après de faire des choix différents qui me permettront de me sentir plus stable dans certains domaines de ma vie où j'ai du mal parfois à me sentir à ma place, à me sentir, voilà, à faire des choix qui sont justes et bons pour moi aussi.
Donc clairement, je pense que ça a été une année pour toi où tu as eu l'opportunité de te recentrer sur toi-même pour être plus à l'écoute de toi-même, de tes besoins, de tes ressentis, analyser tes idées, essayer d'être juste et impartial aussi par rapport à toi-même pour essayer de voir les choses clairement et de prendre les décisions pour après ensuite changer les choses. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire d'autre par rapport à cette année qui vient, qui s'écoule, qui tout doucement touche à sa fin. On a le 4 de Pentacle. Ici, je pense qu'il y a certaines choses qui te... Et c'est pour ça aussi, je pense que tu as voulu faire ce travail. Je pense qu'il y a certaines choses qui te mettaient en insécurité. Tu avais une sensation de manque peut-être dans certains domaines de ta vie, très certainement au niveau de tes relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, professionnelles, etc. Mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, les incertitudes que ces domaines-là pouvaient créer chez toi t'ont peut-être fait faire des choix pour te sentir en sécurité, pour essayer de protéger le peu que tu avais. Et à un moment donné, je pense que clairement, tu as vu que malgré tout, ça ne te satisfaisait pas. Ce n'était pas ça, en fait, que ça... C'était pas un comportement qui était productif pour toi et qui t'aidait à aller de l'avant, mais plus qui te mettait encore un peu plus en insécurité et en insatisfaction. Mais je pense qu'en même temps, ça a été aussi une façon pour toi de te protéger à un moment donné, de te dire, OK, il y a des choses où ça ne va pas pour moi, il y a des choses où je ne me sens pas, où j'aimerais que les choses soient différentes et où tu t'es dit, mais voilà, il faut que je puisse travailler dessus, il faut que je travaille là-dessus pour donner un sens différent aux choses et ne plus être guidé aussi par cette peur de ne pas avoir, par cette peur de manquer. Ici, par exemple, par rapport aux relations, je pense que aussi à un moment donné, tu étais toujours dans des relations qui ne te satisfaisaient pas, mais que tu ne prenais pas le temps non plus de vraiment te questionner pour savoir ce que toi tu voulais réellement. Je veux dire, tu étais peut-être en relation avec des personnes par peur de manquer d'affection, par peur de manquer d'amour, et qu'à un moment donné, tu t'es dit, ben non, ça fonctionne pas de toute façon, donc tu t'as décidé de faire le poids là-dessus pour après t'engager dans des relations qui seraient satisfaisantes pour toi aussi. Je pense que ça a été une année où tu t'es revenu sur toi-même et où tu as pris du temps pour toi, pour justement faire le poids. On a le 8 de coupe, donc ça continue clairement à nous orienter sur la piste sur laquelle j'ai débuté cette lecture. C'est que clairement ici, tu es à un stade où maintenant, je pense que tu es prête à laisser certaines choses qui te mettent en difficulté derrière toi pour te tourner vers quelque chose de nouveau, pour te tourner vers avec plus de légèreté, plus de sérénité, parce que justement plus de conscience de toi-même, de tes besoins, de tes envies et de ce qui fera en sorte que tu te sentes satisfaite dans ces domaines qui concernent ici. Alors, est-ce qu'on a la roue de la fortune? Donc, clairement, il y a cette volonté de faire bouger les choses dans le bon sens, de saisir de nouvelles opportunités, de se tourner vraiment vers l'avenir en laissant derrière soi les choses qui pouvaient te bloquer, te retenir, te freiner et en étant complètement ouverte à ce qui va arriver. Donc, je pense vraiment à un état d'esprit très positif, un état d'esprit où on a envie de continuer sur son chemin, on a envie de continuer à progresser et à se sentir toujours de mieux en mieux. Donc ici, on est vraiment sur un tirage qui est très, très positif. On a l'as de coupe, donc clairement un changement très très positif. On avait le 2 de coupe tout à l'heure, donc qui marquait peut-être un blocage au niveau des relations et du choix dans les relations dans lesquelles on s'engage et tout ça. Ici, on a l'as de coupe qui lui est bien droit, donc on peut vraiment se dire que les choses vont bouger à ce niveau-là. Là où ça bloquait, maintenant, les choses vont se débloquer, les choses vont se mettre en marche et tu vas pouvoir te tourner vers un avenir au niveau des émotions, des sentiments, que ce soit vis-à-vis d'un projet de cœur, vis-à-vis d'une relation, des relations, de la façon aussi dont tu gères tes relations, etc. Ça marque vraiment le début d'un renouveau sur ces champs d'action-là. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de cette année? Alors, apparemment, il y a pas mal de choses à retenir de cette année.
Je pense que déjà, la première chose à retenir, c'est que tu as su prendre tes responsabilités. Tu as su prendre les choses en main et à un moment donné, faire taire un petit peu les vieux démons pour leur dire écoutez non maintenant stop ça me porte trop, ça me met trop dans la confusion, je ne sais pas au final il faut stop que je fasse le poids pour revenir clairement sur tout ça, faire le tri dans mes émotions, dans mes idées, dans mes pensées pour après pouvoir avancer avec les bons outils, avec les bonnes intentions, avec l'énergie dont j'ai besoin pour me concentrer sur ce qui est réellement important et pas me disperser aux premières pensées limitantes qui arrivent ou aux premiers doutes qui vont susciter en moi des émotions qui vont me submerger et m'empêcher de faire des choix. Ici, je vois que tu as vraiment pris tes responsabilités cette année pour justement faire des choix plus justes pour toi, pour être plus à l'écoute de ta tête, de ton raisonnement, être plus à l'écoute de ton cœur, essayer de concilier les choses. C'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans ces tirages des guidances de l'avant, c'est d'arriver justement à tempérer, à tempérer la passion et la raison pour qu'elles puissent fonctionner ensemble sans qu'il y en ait une qui essaye trop de prendre le dessus sur l'autre pour que ça fonctionne de manière harmonieuse. Donc je pense que toi, tu as clairement fait ce travail cette année et c'est quelque chose à retenir, c'est que tu es capable, toi, d'agir pour faire évoluer les choses dans le sens que tu as envie, dans le sens dont tu as envie qu'elles aillent. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? Je pense que oui, tu as clairement su reprendre le contrôle sur tes pensées. En tout cas, tu as fait le travail nécessaire pour arriver à avoir de plus en plus de contrôle sur tes doutes, sur tes peurs, sur tes indécisions, pour te décharger de ça et avancer dans la bonne direction après avec l'énergie dont tu as besoin pour pouvoir avancer dans le bon sens. On a le 9 de Pentacle. Tu vois, ici, on a vraiment le pêle-mêle des trois suites. Les bâtons, les patacles, les épées, les coupes. Je pense que clairement, ce qu'il y a à retenir de cette année, c'est que tu as réussi à compartimenter le tout pour les analyser, leur donner chacun leur place et voir ce que tu pouvais faire avec tout ça. Sans que à chaque fois ça soit la dualité entre chacun de voilà, oui mais c'est pas bon pour ça, oui mais là non ça va pas pour ça. J'ai vraiment eu l'impression que cette année tu as réussi à voilà, mettre chaque chose à sa place pour faire le tri, mieux comprendre la situation, profiter aussi un petit peu des choses de la vie qui pouvaient t'aider aussi à avancer dans le bon sens, à t'inspirer, à te faire du bien. Je pense que tu as décidé aussi de lâcher la pression. Tu as décidé de lâcher la pression pour être plus à l'écoute de ce qui t'entoure, de tes ressentis, de tes émotions, pour que justement tout ça puisse former un tout harmonieux, un tout cohérent avec lequel tu sois au clair et avec lequel tu peux avancer sans à chaque fois être tiraillé par l'un ou l'autre de ces aspects qui essayent de prendre le lead. Ici, je pense que tu as réussi à vraiment mettre les choses à plat pour avancer plus léger, plus légère pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire d'autre ? Le 4 d'épée. Il y a peut-être vraiment eu des choses aussi qui t'ont peut-être un peu bouleversé, qui t'ont chamboulé en tout cas, parce que c'est un chemin qu'il faut aussi qu'on se remet beaucoup en question. Il y a des choses qui peuvent ressortir, on travaille sur des choses, ça chamboule, ça remet les choses en perspective aussi. Et je pense qu'il y a peut-être maintenant un besoin dans cette fin d'année de marquer une petite pause justement pour digérer tout ce qui s'est passé durant cette année, pour digérer ce qui s'est passé durant cette année, pour faire le point sur ce qui s'est passé durant cette année, en tirer le meilleur aussi, profiter des petites réussites, des petites joies, de tout ce qui a fait que tu as avancé sur ton chemin et de prendre le temps de laisser infuser
tout ça durant cette fin d'année, de profiter aussi des moments avec ceux qu'on aime, avec la famille, mais aussi des moments rien qu'à soi pour se retrouver, pour se poser, pour faire le calme avec soi, dans son esprit, autour de soi, se refaire aussi un petit cocon dans lequel on va pouvoir laisser se reposer pour après récupérer vraiment les forces, l'énergie et la concentration pour continuer à faire évoluer les choses et à construire un avenir dans lequel tu te sentiras de plus en plus aligné et en accord avec ce que tu souhaites, toi. Alors, qu'est-ce qu'il y a à laisser cette année? Qu'est-ce que tu peux laisser derrière toi? Qu'est-ce que tu as compris? De quoi n'as-tu plus besoin? Je pense clairement que j'ai un truc par rapport au bien matériel. Peut-être que la sécurité matérielle a été quelque chose de très important pour toi et quelque chose qui t'a beaucoup mis en insécurité. Et que peut-être le fait cette année d'avoir fait le poids sur certaines choses, tu as revu aussi tes priorités. Tu as peut-être vu aussi que certaines choses n'étaient pas si nécessaires que tu le pensais pour te sentir en sécurité. Et je pense que ce qui a laissé justement derrière toi, c'est les insécurités que tu pouvais ressentir parce que tu sais maintenant que tu as aussi, toi, la possibilité de revoir les choses pour les adapter. Et toi, tu as aussi acquis, je pense, durant cette année, une certaine adaptabilité qui fait que c'est le matériel est peut-être moins au centre de tes priorités et donc va être beaucoup moins une source d'angoisse parce que tu sais qu'il y a aussi plein d'autres choses qui sont importantes, qui sont tout aussi importantes. Tu avais peut-être par exemple tendance à beaucoup travailler, à ne pas profiter de certains trucs et ça t'a peut-être conduit à un moment à un burn-out, à de la fatigue, etc. Et à un moment donné, tu as vu que peut-être c'était pas aussi important de fournir autant d'efforts et que en revoyant peut-être certaines choses, tu pouvais t'octroyer d'autres moments qui étaient tout aussi importants que le fait de travailler, de te sentir plus en sécurité. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais c'est ici. Moi, j'ai vraiment cette idée ici. N'hésite pas à me dire si tu vois bien où je veux en venir, mais j'ai vraiment cette idée où pour toi, oui, tu as remis les choses en perspective, tu as revu tes priorités et tu as vu qu'il y avait d'autres choses tout aussi importantes que le matériel dont tu avais besoin pour te sentir épanoui. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre par rapport à le 2 d'épée? Les choses qu'il y a justement à laisser, je pense que c'est une certaine indécision et une certaine façon de fonctionner dont tu fonctionnais avant et dont tu as pris conscience durant cette année. C'est le fait de ne pas être à l'écoute de ce que ton cœur et de ce que ta tête te disent pour les mettre d'accord l'un et l'autre pour après faire un choix cohérent et juste qui satisfera, enfin, qui sera bon pour les deux. Tu comprends? Qui sera juste et bon pour les deux. Il y a des fois, c'est fou, comme je me remets en question dans ce que je raconte, enfin, dans la façon dont je prononce mes mots. Bref, on s'en fout. Ici, je pense que c'est ça qui a laissé derrière toi. Je pense que maintenant, tu as compris que pour pouvoir justement faire des choix de manière posée, tu devais, toi, écouter ta tête et ton cœur pour les mettre d'accord, pour aller après prendre des décisions qui seraient justes, qui satisferont ton cœur et ta tête et t'épanouiront, toi, dans ton entièreté. Donc je pense que voilà, cet ancien comportement où tu essayais peut-être toujours de faire... C'était la raison qui l'emportait ou la passion qui l'emportait ou tu n'arrivais pas à faire la balance entre les deux. Voilà, ça c'est quelque chose que tu peux laisser derrière toi parce que justement tu as compris maintenant qu'en associant les deux, tu ferais des choix plus justes. Tu aurais une meilleure vision aussi de la direction dans laquelle avancer pour te sentir le mieux possible. Qu'est-ce que tu peux laisser d'autre? Le roi d'épée. Alors ça peut être vraiment une personne qui a un jugement très marqué que tu voudrais laisser, ou alors c'est une partie de toi, ce roi d'épée. Une partie qui peut parfois être
un peu trop carré, qui ne se laisse peut-être pas des fois porter par ses émotions, par ses sentiments, qui essaye toujours d'avoir une vision très juste, très claire. Alors, à toi de voir si c'est une personne de ton entourage qui a cette influence-là sur toi, ou si c'est une partie de toi-même. Mais en tout cas, c'est une des choses à laisser. Cette partie un petit peu intransigeante, cette partie qui ne se laisse pas forcément aller aux émotions, parce que justement, tu as compris que maintenant, il fallait être à l'écoute des deux, de ses émotions, de ses émotions, de sa raison, de ses pensées, pour que on puisse prendre des décisions claires, justes, et en accord avec toutes ces parties de nous-mêmes qui ont toutes autant leur importance et le droit d'exister. Est-ce qu'on a envie de te dire quelque chose d'autre? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à laisser? Hop. Le 6 de coupe, la reine de bâton et le 3 de coupe. Moi, il me semble qu'il y a encore une petite poids de ressentiment par rapport à une période de ta vie. Par une période de ta vie qui t'empêche peut-être encore d'être à fond dans le partage avec les autres, dans le partage de toi-même, dans la confiance aussi que tu mets en toi. Et je pense qu'il y a encore une petite chose du passé, une petite blessure du passé à clôturer, à laisser derrière soi. Une partie du passé à laisser encore. Alors à toi maintenant à adapter, c'est avec toi que ça doit résonner pour savoir de quoi on parle, mais quelque chose lié à ton passé, à ton enfance, c'est ça qui des fois peut causer chez toi un manque de confiance, qui peut t'empêcher d'oser être toi-même et de partager, de profiter avec certaines personnes et de te laisser aller vraiment à profiter de moments authentiques, d'être authentique avec les autres vis-à-vis de tes émotions, vis-à-vis de tes ressentis, etc. Donc je pense qu'il y a encore une petite chose à régler vis-à-vis de ça pour que tu puisses clairement être en pleine possession de ton feu passionné, passionnant et de te laisser aller complètement. On va aller voir maintenant avec le petit Lenormand. Comment tu pourrais bien conclure cette année? Comment bien conclure cette année? La tour. Il y a peut-être des choses à régler au niveau administratif pour que tu puisses bien clôturer cette année l'esprit tranquille. Ici, avec la tour, pour moi, on est vraiment sur quelque chose, peut-être au niveau du travail, peut-être au niveau d'un litige ou, je sais pas moi, quelque chose à payer, quelque chose d'administratif qu'il faudrait régler pour que tu puisses bien commencer l'année qui arrive. On a le trèfle. Hop. Le trèfle et le cercueil. Il y a clairement encore quelque chose à clôturer. Il y a quelque chose à clôturer. Comme je le disais, vis-à-vis peut-être de quelque chose d'officiel, quelque chose peut-être aussi d'ordre médical avec la tour. À toi de voir ce qui... Mais en tout cas, quelque chose qui a besoin d'être clôturé pour pouvoir avoir vraiment l'esprit serein et que aussi des choses positives puissent arriver par la suite. Il y a vraiment quelque chose à clôturer à ce niveau-là. À toi de voir en quoi ça résonne pour toi. Mais pour moi, il y a vraiment encore quelque chose à clôturer. Peut-être aussi quelque chose au niveau... tu vois, quelque chose au niveau de formation qui aurait quelque chose à terminer pour la suite, pour clôturer, pour aller vers quelque chose d'autre après. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose d'officiel au niveau administratif ou quelque chose comme ça à clôturer pour que les choses puissent évoluer après aussi dans le bon sens. On a le renard. Ouais. Pour moi, ici, il y a quelque chose il y a une influence négative avec laquelle tu dois clôturer. Il y a quelque chose qui a encore un poids sur toi. Peut-être des personnes qui ont une mauvaise influence, qui sont peut-être un peu médisantes.
et qui ont vraiment encore quelque chose qui est un petit peu vicieux, qui est un peu malsain et qui te pose encore un peu de problème et qui peuvent un peu encore bloquer les choses actuellement pour que tu puisses clairement continuer d'évoluer de manière positive par la suite. Ici, avec les oiseaux, les renards, je pense moi, je vois vraiment la souris. En plus, je vois vraiment, il y a quelque chose à clôturer. Il y a quelque chose à clôturer de manière officielle qui n'est pas saine pour toi pour que les choses puissent continuer d'évoluer dans le bon sens. À toi de voir vraiment avec quoi ça résonne pour toi. Hein. On peut être sur une relation, on peut être sur un travail, on peut être voilà, où il y a des discussions, où il y a des tensions et où l'ambiance, on a les nuages, où vraiment l'ambiance n'est pas saine et où ça peut parfois te causer des petits soucis, du stress, des angoisses, que ça parfois aussi ça fait que tu n'as pas toujours les idées claires, que ça peut aussi voilà, c'est quelque chose qui peut aussi te causer de la fatigue, etc. Donc il y a vraiment cette partie-là qui serait encore vraiment à clôturer d'ici la fin de cette année qui est toute proche pour que tu puisses, toi... Alors, si tu vois cette vidéo à un autre moment qu'à la fin de l'année, dis-toi que ça débute à partir du moment où tu le vois. Donc, si tu le vois d'ici mars ou janvier, c'est que à ce moment-là, il y a aussi quelque chose à clôturer, à démarrer pour toi. On a le chien. Donc pour moi, ça te dit aussi clairement de prendre soin de tes amitiés, de voir qui sont tes vrais amis, qui ne le sont pas, qui va t'aider justement à te tirer vers le haut et qui essaye de te tirer vers le bas. Pour moi, il est important aussi que tu fasses attention à tes amitiés, aux gens qui t'entourent, pour être le mieux entouré possible, pour la suite de ta route aussi, pour ne pas non plus risquer d'être mal conseillé et de prendre une mauvaise direction, alors que toi, tu as déjà fait un super boulot durant toute cette année pour faire évoluer les choses dans le bon sens pour toi. On a l'encre. Donc, clairement, continue à faire tout ce qui t'aide à te sentir stable, à t'ancrer. Je pense que c'est aussi... quelque chose qui va t'aider à bien passer la fin d'année, c'est d'être bien ancré, d'être bien conscient de toi, du moment, des choses qui t'entourent, de profiter aussi de chaque moment. Et le fait d'être ancré va te permettre de garder les pieds sur terre, la tête sur les épaules et de voir clairement les choses qui t'entourent et qui te retiennent encore, les choses qui ne sont pas encore tout à fait claires pour que tu puisses faire les bons choix, prendre les bonnes décisions. Est-ce qu'on a encore envie de... Le soleil. Donc, clairement, fais les choix aussi qui te rendent heureux. Va vers ce qui te fait plaisir. Va vers ce qui te permet de te sentir en paix, en harmonie. Et je pense que cette fin d'année va continuer sur sa lancée en te permettant de vivre de bons moments, de belles choses et à t'aider à poursuivre sur le travail que tu as déjà entamé. On va aller voir maintenant quelques conseils avec l'oracle divinatoire d'Algariel. Qu'est-ce qu'on a envie de te donner comme conseil? On a le travail, donc pour moi, ça te dit vraiment de continuer sur cette voie, de continuer le travail que tu as entamé. Ici, on a la santé, donc clairement, tu vas vers... on a ici l'église, donc tu vas vers quelque chose de vraiment bon, de constructif pour toi. Tu vas tu évolues vraiment de manière positive. Donc, continue dans ce sens-là. Continue à te sentir, à faire des choses qui t'aident à te sentir stable, à te sentir ancré, à te sentir en paix. Pour continuer aussi ce processus de guérison qui a commencé qui a suivi son cours durant cette année, durant cette période, et de vraiment continuer à faire les choses qui t'aident à poursuivre dans cette voie. On a l'opéra ici, donc d'oser aussi, toi, prendre ta place, d'oser voilà, d'oser te mettre en avant, d'oser aussi prendre des risques et de toujours
prendre du recul, prendre de la hauteur pour voir ce qui se passe, prendre ce qu'il y a à prendre et continuer toi après sur ta route, sur ton chemin d'évoluer. Pour moi, aussi, le conseil ici, c'est de trouver le juste milieu entre ce que tu montres et ce que tu gardes pour toi. Pour aussi te protéger des personnes qui auraient des mauvaises intentions à ton égard. Je pense que c'est ça aussi le conseil. C'est de ne pas te cacher, de ne pas essayer de dissimuler qui tu es, mais en même temps de garder toujours ce petit jardin secret et de prendre de la hauteur par rapport à certaines choses, par rapport à certaines personnes pour mesurer, pour doser ce que tu donnes, ce que tu ne donnes pas, ce que tu gardes pour toi, ce que tu partages, etc. Est-ce qu'on a encore envie de te donner un conseil? De continuer, on a eu la tempérance tout à l'heure, tu vois, de continuer à modérer, justement pour bien doser les choses, pour que toi, tu puisses garder ton équilibre, ta paix intérieure, ta sérénité et continuer de poursuivre le travail que tu as entamé durant cette année. On a ici le gardien de la nuit et on a la clé. Donc clairement pour moi, le conseil ici, c'est toujours de faire les choses de manière juste, de manière équitable, de bien voir, de bien analyser les choses pour essayer de comprendre ce qui est négatif, ce qui ne l'est pas, d'aussi voir peut-être la face cachée de certaines choses, de savoir lire entre les lignes pour y trouver des réponses et les solutions qui te permettront de contrer certaines difficultés qui pourraient arriver, que ça soit par des personnes qui ne sont pas très bienveillantes ou par des difficultés qui peuvent venir d'événements extérieurs peut-être un peu négatifs, mais où justement prendre ce recul et doser les choses vont te permettre, toi, de bien savoir après ce que tu peux faire, ce que tu peux mettre en place pour agir et faire face aux événements qui suivront par la suite. J'espère que ce tirage aura été utile pour toi, qu'il t'a plu, qu'il a été de bons conseils. N'hésite pas à partager ton expérience avec moi en commentaire. C'est toujours un plaisir de te répondre et de te lire. Je te remercie de m'avoir suivi. À demain pour la dernière. Bisous, bisous. Coucou toi qui as choisi le deuxième tirage. On va tout de suite débuter avec le Lightyear Tarot pour voir un petit peu quelle a été ton année, un petit état des lieux de ton année. Ça a bien bougé cette année. On a le chariot, donc des grosses prises de décision, des choses qui ont changé. Le gardien du sacré, peut-être dans un, voilà, on s'est peut-être engagé dans une voie. Alors, là, on s'est peut-être engagé dans une voie, peut-être dans une voie spirituelle, ou peut-être qu'on a tiré de nouveaux enseignements qui nous ont donné envie de bouger, de faire bouger les choses. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre? La force. Le 10 de pentacle. Alors ici, moi j'ai un peu l'impression que ça a bougé dans pas mal de domaines de ta vie durant cette année 2022. Il y a eu beaucoup, je pense, de décisions qui ont été prises et qui t'ont permis aussi, toi, d'avoir un peu plus confiance en toi, de t'épanouir aussi dans plusieurs domaines de ta vie. Ici, j'ai vraiment l'impression que tu as pris confiance en toi. Les choix que tu as faits t'ont donné confiance en toi, t'ont permis aussi d'avoir des connaissances différentes qui t'ont apporté aussi beaucoup de confiance, qui t'ont permis aussi de trouver le chemin que tu avais envie de suivre et de t'épanouir aussi ici on a le 10 de pentacle, donc ici ça peut être dans ta vie familiale, dans ta vie professionnelle aussi, ou peut-être tu as réussi justement à donner un petit peu un sens à tout ça, et c'est ça qui te dit voilà, les choses sont en train de bouger dans le bon sens pour moi, pour que je puisse commencer à instaurer les bases sur lesquelles j'ai envie d'évoluer. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à ton année? On a le sac de pentacle. Je pense que tu as réussi à prendre des décisions qui t'ont permis de dépasser certaines difficultés. Que ça soit sur le fait de mettre... Que ça soit sur le fait de mettre certaines actions en place, que ça soit sur
des difficultés par rapport à dépasser une certaine situation qui te mettait en difficulté. Mais pour moi, c'est vraiment une année qui t'a poussé vraiment à trouver des solutions, à puiser en toi la force et le courage pour essayer de faire évoluer les choses. On voit ici avec le 10 de bâton que euh, voilà, tu as pris les choses en main, tu as décidé de prendre tes responsabilités, de faire des choix pour te permettre justement de continuer, d'avancer, de dépasser certaines difficultés et de réussir à t'épanouir dans un ou dans plusieurs domaines de ta vie. On a ici le roi d'épée. Je pense que tu as réussi aussi à voir les choses de manière plus juste, à, à peut-être des fois laisser moins t'emporter par les émotions et tout ça pour avoir vraiment une vision plus juste, plus claire. Ou peut-être que quelqu'un avec cette énergie de roi d'épée t'a apporté une aide qui t'a permis, toi, de mieux savoir où tu en étais, de mieux comprendre, d'avoir une vision plus juste de la situation pour faire bouger les choses. Il y a peut-être eu aussi cette rencontre qui t'a permis, toi, à un moment donné, de donner l'impulsion pour trouver des solutions, pour te sortir de difficultés et de faire bouger les choses. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre par rapport à cette année? L'As d'épée. Donc, clairement, une nouvelle vision des choses. Euh, Peut-être aussi un nouveau projet que tu as mis en place. On a le roi de coupe. Ici, moi, je vois en tout cas une nouvelle maîtrise d'émotions. J'ai vraiment l'impression que cette année, tu as trouvé ton mode de fonctionnement pour te permettre d'avancer dans le sens qui était bon pour toi. Tu as réussi à être plus dans la maîtrise de tes émotions pour avoir justement la possibilité de faire des choix plus justes, plus impartials, qui seraient meilleurs pour toi et qui te permettent justement de t'épanouir. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre? On a l'étoile, on a le cavalier de bâton. Clairement, je crois que ça a été une année où tu as décidé de suivre tes aspirations, où tu as décidé aussi de passer à l'action pour que les choses bougent. On avait le chariot, donc clairement, c'est une année où tu as eu envie que les choses bougent, où tu as eu envie de faire un travail sur toi pour avoir euh, une nouvelle manière de, de te gérer toi-même pour pouvoir après prendre des décisions plus justes et avancer dans le bon sens et récolter de meilleures choses. J'ai vraiment cette sensation ici. Que ce soit le premier ou le deuxième tirage, c'est vraiment des tirages assez positifs où on s'est beaucoup remis en question. On a le 7 de coupe ici. On a le 9 d'épée. Et on a le cavalier de coupe. On a deux cavaliers. Je pense clairement que tu avais envie que ça bouge cette année. Tu avais envie que ça bouge. Tu avais envie de faire de te sortir de certaines situations qui ne te convenaient plus, de faire des choix de manière différente, de moins hésiter à faire les choses et à plus passer à l'action, à faire aussi les choses avec cœur, avec envie, avec passion et pas par raison. Où tu as eu envie vraiment voilà, peut-être de donner un nouvel élan à ta vie amoureuse, de suivre de nouveaux objectifs, d'avoir envie de te mettre des défis, voilà, même ça peut être des trucs comme tout simplement te bouger, aller dans un club de marche, voilà. Mais où tu n'hésites plus à faire les choses, tu y vas. Quand tu as envie de faire quelque chose, tu y vas. T'attends plus de te poser 36 000 questions. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je pense que cette année, tu as eu envie d'insuffler du changement dans ta vie et de faire bouger les choses pour te sortir peut-être de certaines prises de tête qui t'empêchaient parfois de vivre tout simplement, de profiter de la vie. Alors, qu'est-ce qu'il y a à retenir de cette année pour toi? Alors, l'empereur. L'empereur et le 9 de bâton. Je pense qu'en fait, cette année, ça a été une année où tu as mis un grand pied dans la fourmilière, où je pense que tu t'es débarrassé de l'emprise que certaines personnes, que certains
comportements, que certaines attitudes, que certaines façons de penser, d'agir pouvaient avoir sur toi, qui aussi t'empêchait, toi, de dépasser aussi certaines choses qui t'empêchaient de vivre comme tu l'entendais. J'ai l'impression vraiment que c'est une année où voilà, t'as lâché prise, t'as lâché le contrôle sur les choses et tu t'es dit, je me retiens trop, je me mets trop de limites voilà, cette année, tu as osé. C'est une année, c'est ça qu'il faut retenir, c'est l'année où tu as osé faire bouger les choses. Qu'est-ce qu'on a envie... Non, il y a trop gros tas. Qu'est-ce qu'on aura envie de me dire d'autre par rapport à ce qu'il y a à retenir de cette année pour toi? Le 3 de bâton. Je pense qu'il y a encore des choses qui te retiennent. Il y a encore quelque chose qui te retient. Peut-être, comme je disais, le fait de vouloir contrôler tout peut-être toi-même et de ne pas... De t'empêcher peut-être d'aller vers certaines personnes, vers certaines situations qui pourraient t'apporter plus encore, qui t'aideraient peut-être encore à aller plus loin. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre? Peut-être pour donner un peu plus de précision. On a le page d'épée. C'est ce que je dis. Il y a peut-être encore... Ce qu'il faut retenir, je pense que c'est qu'il y a eu des choses qui ont bougé, il y a eu des choses qui ont changé, mais il y a encore peut-être une certaine difficulté à lâcher sur un point. Et tant que tu n'auras pas... Je pense que c'est ça aussi qu'il y a à retenir. C'est qu'il y a encore un point sur lequel tu as besoin de lâcher. Très certainement sur une manière de voir les choses ou une manière de faire. Ou ici, j'ai peut-être l'impression que des fois, tu ne prends peut-être pas en compte certaines choses dans la façon dont tu prends tes décisions. Et c'est ça qui bloque. Alors, est-ce que c'est... Je dis pas que tu fais pas attention aux autres, aux sentiments des autres, etc. Mais c'est que peut-être par moment, tu ne mesures pas l'impact que tes choix ou que tes décisions peuvent avoir sur les autres. Alors que tu fasses bouger les choses, c'est très très bien. Continue à le faire. Mais fais attention aussi à la manière dont tu le fais pour que ça puisse être juste et bon et pour toi et pour les autres, pour la planète, pour peu importe, mais ça en fonction de tes décisions. Mais je pense qu'il y a encore un besoin de revenir sur une manière de faire, sur une manière de penser, sur une manière d'agir où peut-être tu ne prends pas certaines choses en compte et où ça peut parfois te mettre aussi en difficulté, ça peut te bloquer encore à faire que les choses se mettent en place dans le bon ordre. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire d'autre par rapport à ce qu'il y a à retenir de cette année? Il y a peut-être, tu vois, encore une certaine difficulté à collaborer, à écouter les autres, à écouter l'avis des autres qui peuvent parfois être de bons conseils. Tu vois, ici, on a le diable. Donc, pour moi, il y a encore un petit quelque chose, sur lequel tu dois revenir pour que les choses puissent continuer à se mettre en place de la meilleure façon pour toi. Peut-être, comme je dis, j'ai l'impression qu'il y a une peur par rapport à faire confiance aux autres ou à... C'est un peu comme si tu voulais faire tout par toi-même. Parce que il y a quelque chose qui, voilà, t'avais peur, par exemple, que quelqu'un te la fasse à l'envers ou je ne sais pas. Mais il y a des fois, peut-être, en essayant d'être trop indépendant et de foncer un petit peu trop, t'oublies peut-être certaines choses autour de toi, certaines personnes autour de toi qui, pourtant, pourraient t'aider ou pourraient, voilà. Mais ça dans l'ordre qui te convient. Prends ce qui résonne pour toi. Ça sera peut-être pas valable pour tout le monde. Mais tu vois, ici, on a encore la lune. Donc, pour moi, il y a clairement quelque chose une manière de revoir par rapport à des peurs, par rapport à... Voilà, de faire confiance aux autres. Enfin, pour moi, il y a une peur par rapport aux autres et où tu dois encore changer ta manière de voir par rapport à ça. À toi de voir. À toi de voir, prends ce qui résonne.
Moi, des fois, tu sais, je donne une info et enfin, il y a des fois, je vois pas trop où ça veut me mener, mais c'est ça que je sens que je dois dire. On a le roi de bâton. On a le roi de bâton ici, donc pour moi, il y a clairement une influence encore avec laquelle tu dois rompre. Il y a une influence encore oppressante, quelque chose qui fausse le jugement. Alors, c'est peut-être, si j'arrive pas à mettre plus d'explications, c'est peut-être parce que justement, en fonction de toi qui me regarde et de ta situation, ça va résonner différemment pour toi, pour quelqu'un d'autre. Et c'est justement pour que ça puisse résonner avec le cas de différentes personnes que je n'arrive pas à mettre plus d'explications. À toi de voir, n'hésite pas à me faire ton retour en commentaire, hein. Il y a des fois, je sais qu'on m'a posé la question, si vous voulez, une fois, je ferai une vidéo sur comment, pourquoi, enfin, comment je fais mon tirage. Et comme ça, tu pourrais peut-être comprendre des fois pourquoi je fais certaines choses ou pas, qui font peut-être tiquer certains, j'en sais rien. Mais on a l'as de bâton. Clairement, hein, pour moi, il y a besoin de revenir sur quelque chose pour que les choses puissent évoluer dans le bon sens, pour que tu puisses suivre tes idées et mettre en place quelque chose qui est important pour toi. Quelque chose qui est important pour toi, que ce soit un projet professionnel ou peut-être t'engager à nouveau dans une histoire d'amour ou peu importe. Mais il y a vraiment quelque chose à régler pour que les choses puissent... une influence en tout cas avec laquelle tu dois rompre pour que bah, justement ce nouveau départ puisse se mettre en route. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Le 7 de bâton. Tu vois, il y a quand même toujours... Pour moi, c'est cette idée par rapport au peut-être... Tu as l'impression que les gens, ils essayent... que tu te sens toujours attaqué, ou tu es toujours un peu sur la défensive, et où du coup, tu t'isoles peut-être beaucoup parce que bah, tu as du mal à faire confiance aux autres, parce que peut-être, bah, justement, tu as vécu aussi des expériences compliquées où on t'a manipulé, etc. Donc, tu essayes peut-être beaucoup de te protéger. Et je pense qu'il y a peut-être encore besoin de rompre avec la négativité de l'influence que ça peut avoir sur toi pour justement toi pouvoir démarrer après quelque chose de différent, quoi. Je pense qu'il il y a de ça. Il y a de ça. Voilà, tout le monde, c'est vrai que tout le monde il est pas beau, tout le monde il est pas gentil, mais tout le monde il est pas affreux et tout le monde il est pas méchant non plus. Donc pour moi, ce serait peut-être voilà, d'essayer de clôturer avec quelque chose de douloureux où la pilule est peut-être pas toujours passée. Tu vois, on a le 10 de coupe. Donc, pour moi, on est vraiment sur les relations. Il y a un problème vis-à-vis de tes relations. Vis-à-vis des relations que tu peux avoir à entretenir avec les autres ou de la façon dont tu envisages les relations. Et une fois que tu auras encore travaillé là-dessus, je pense que ça te permettra de démarrer quelque chose de nouveau par la suite. Clairement. Alors, comment conclure bien cette année? Alors, comme je le disais dans le premier tirage, si tu vois ce tirage à un autre moment qu'en période de fin d'année, ça démarre quand même à partir du moment où tu le vois. Il y a quand même, il est quand même toujours valable. On a le mont. Pour moi, ici, ce que ça dit avec le mont, comment bien conclure, c'est d'affronter en fait les difficultés, les soucis, de les prendre de face, de ne pas essayer de chercher à te protéger de certaines choses. Si à un moment donné, tu veux que les choses continuent d'évoluer dans le bon sens, il faut faire le travail en profondeur. Il faut y aller. Il y a beaucoup d'éléments très masculins, donc pour moi, il y a vraiment une énergie. Alors je dis masculine, mais c'est pas forcément quelqu'un, ça peut être une femme, mais quelqu'un avec une énergie très rentre dedans, très... voilà, une énergie très young, quoi. Une énergie, voilà. Pour moi, oui, oui, il y a quelque chose à couper. Il y a quelque chose à couper, ou peut-être vis-à-vis de tes relations euh, avec un homme, ou vis-à-vis des hommes, ou si tu es un homme vis-à-vis des femmes, pour te permettre, toi, vraiment de clôturer avec ça, pour après avoir des relations beaucoup plus fluides et te sentir beaucoup plus épanoui aussi dans tes relations. Pour moi, il y a vraiment quelque chose sur les relations ici à changer encore, un état d'esprit par rapport à ça, et où il y a vraiment besoin d'aller clôturer des choses encore
vis-à-vis du passé, vis-à-vis des preuves que tu as surmontées, qui aujourd'hui sont encore très présentes et parfois t'empêchent d'aller vers des choses qui seraient positives pour toi, vers des relations épanouissantes, de saisir de nouvelles opportunités, de nouveaux engagements, etc. Donc, pour moi aussi, bah, c'est de laisser de temps en temps aussi, d'être aussi un peu à l'écoute de ton intuition, de d'aller vers les choses qui te font du bien. On a l'enfant ici, donc continue sur cette voie, mais clairement, va jusqu'au bout du truc pour être sûr que le changement, tu puisses le faire à fond, quoi. Et que tout se mette en place dans le bon sens. On a les oiseaux. S'il y a des choses à régler avec des personnes, fais-le, quoi. Fais-le. N'évite pas les discussions en te disant non, je préfère. Voilà, n'hésite. Mets les choses à plat. Dis ce qu'il y a à dire pour éviter de ressasser, de garder des choses. Ça va t'aider, toi, justement, à être beaucoup plus en paix avec toi-même et t'ouvrir plus facilement aux changements qui pourront arriver durant la suite. On a le trèfle, tu vois. Franchement, il y a des choses très positives qui se sont mises en place, qui vont continuer de se mettre en place, avec lesquelles tu vas pouvoir vraiment te stabiliser, t'ancrer, mais vraiment, fais le travail de nettoyage à fond autour de toi, en toi, va au bout de ce que tu peux pour clairement régler ce qu'il y a à régler, pour que par la suite, vraiment le changement puisse se mettre de manière concrète en place et que les choses aillent dans le bon sens pour toi et que tu puisses récolter des choses vraiment très 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 positives. On va aller voir maintenant les conseils. Oh tiens, il y a une carte de l'autre jeu dedans. Les conseils qu'on aura envie de te donner. N'aie pas peur du changement. N'aie pas peur du changement, n'aie pas peur d'explorer de nouveaux horizons. C'est ça, on a l'échelle ici. Hein. On a l'échelle. Ne laisse pas, comme je dis, il y a vraiment ce besoin de couper avec quelque chose de négatif pour moi, pour te permettre d'aller plus loin, d'aller plus haut, de découvrir de nouveaux horizons. N'aie pas peur d'aller voir derrière, enfin, de creuser pour voir ce qui se cache derrière les choses aussi, pour que justement tes changements aient dans le bon sens, qu'ils soient positifs et pas te faire avoir. On a le soldat. Donc pour moi, reste vigilant, prends de la hauteur, protège-toi. Regarde ce qui se passe autour de toi, analyse la situation pour prendre les bonnes décisions, pour continuer ton ascension, pour continuer d'évoluer, que les changements qui se mettent en place continuent d'être positifs pour toi. Ne te laisse pas avoir, n'aie pas peur non plus d'aller au conflit avec les personnes qui ont envie de te mettre des bâtons dans les roues, qui ont envie d'être... voilà. Mais va voir aussi ce qui est caché derrière pour avoir vraiment une vision juste des choses, prendre du recul, prendre de la hauteur par rapport à certaines situations, à certaines personnes, pour voir, comme je disais, les choses de manière claire et pouvoir prendre des décisions, couper avec ce qui doit être coupé, etc. On a la santé. Donc, pour moi, clairement, pense à toi, pense à ton bien-être, pense à ta sécurité et fais les choses pour que ça aille dans le bon sens pour toi. J'ai toujours sur cette idée d'aller vraiment faire ce travail en profondeur pour vraiment te purifier de tout ce qui doit l'être pour toi avancer beaucoup plus sereinement et beaucoup plus en paix pour la suite. Voilà, il y a pour continuer à faire que le changement s'opère, pour continuer à voir les choses de manière différente, poursuis vraiment sur cette voie pour que les choses bougent dans le bon sens. N'hésite pas à faire des démarches s'il le faut, à
à prendre le taureau par les cornes, à écrire des lettres s'il faut, ici c'est la lettre, donc à écrire tes ressentis, à écrire des lettres aux personnes avec qui tu veux régler tes comptes. Mais pour moi, il y a vraiment un besoin pour que les choses continuent d'évoluer dans le bon sens pour toi, de clôturer quelque chose de négatif qui t'empêche encore d'être totalement aligné au chemin qui est juste pour toi. J'espère que ce tirage t'a plu. J'espère qu'il t'a apporté des pistes de solutions, un éclairage. Peu importe tant qu'il t'a apporté quelque chose, c'est le principal. N'hésite pas à partager ton expérience avec moi. C'est toujours un plaisir de te lire et de te répondre. Je te dis déjà à demain. Merci de m'avoir suivi. Et à demain pour la dernière. Bisous, bisous. Coucou à toi qui as choisi le troisième et dernier tirage. On commence tout de suite avec le Light Six Tarot pour voir un petit peu quelle a été ton année, les réussites, les difficultés, l'énergie, l'état des lieux de cette année. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Alors, de nouveaux projets. Ouais, clairement pour moi, il y a... Tu as revu très certainement. Je pense que tu as laissé en fait un chapitre de ta vie derrière toi pour te permettre d'évoluer vers quelque chose d'autre. Les trois tirages, j'ai l'impression que vous avez vraiment eu une année comme si vous étiez tous les trois dans une année charnière où vous avez peut-être ici dans ce tirage-ci, en tout cas pour moi, tu as revu ta position, peut-être par rapport à la famille, par rapport à ce que tu souhaitais, par rapport à la famille, par rapport aussi à des projets professionnels, comment tu voulais peut-être... Enfin, pour moi, il y a vraiment eu un changement de regard sur la façon d'envisager l'avenir. Il y a vraiment eu pour toi un changement de position par rapport à la façon d'envisager l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre? C'est bizarre. Moi, j'ai l'impression que ça a été une année compliquée, en fait. Ça a été une année compliquée où on t'a un petit peu poussé dans tes retranchements, où ça a été difficile pour toi de garder l'équilibre, parce que justement, peut-être que ce qui s'est passé, ça n'a pas été voulu. Ça n'a pas été voulu, c'était contrairement aux deux premiers tirages, parce que ça n'a pas été, t'as été forcé en fait de voir les choses d'une manière différente. Peut-être parce que bah oui, il y a peut-être eu une rupture, il y a peut-être eu quelque chose qui t'a forcé en tout cas à revoir ta façon, et ça a créé très certainement une perte de repère, un déséquilibre. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre? On a le roi de pentacle ici. Pour moi, on est vraiment sur quelque chose au niveau de la famille, au niveau de... Voilà, peut-être tu as peut-être connu une faillite aussi, si c'est au niveau professionnel, tu as peut-être connu une faillite, tu as peut-être connu une rupture. En tout cas, il y a eu quelque chose au niveau de ton accomplissement personnel ou professionnel qui a remis vraiment tout ton avenir en perspective, qui a dû te remettre en questionnement et qui a créé très certainement chez toi une perte de repères, une instabilité. On a la reine de coupe, hein, donc clairement où tu as été chamboulé dans tes émotions. Moi, j'ai vraiment ici le scénario que j'ai. Après, tu adaptes ça à ta situation, à toi, mais où bah, y a eu un bouleversement dans la famille, quelqu'un est parti, ton compagnon, ton conjoint, ton mari, ta femme s'en est allé, et du coup ça a remis tout ton monde en perspective. Ça t'a chamboulé à l'intérieur dans tes émotions parce que bah, la famille que tu avais construite n'existe plus, et ici enfin n'existe plus comme elle l'était en tout cas, donc adapte ça. Mais ici moi je vois clairement que tu avais toi une vision de la vie, une vision de la famille, une vision de ta vie, et ça elle a été remise en cause par un événement
qui t'a obligé, quelque chose a pris fin et ça t'a obligé à revoir les choses sous un autre angle, quoi. Tu as été forcé, c'était pas ton choix et ça a remis tout en cause dans ta vie et aujourd'hui, tu es complètement chamboulé parce que bah, toutes tes certitudes, tous tes repères sont mis à mal et du coup, ouais, tu as du mal à maîtriser les émotions et tout ça que ça suscite chez toi et ça peut des fois te faire partir dans voilà, dans des comportements qui pourraient ne pas être très bons pour toi. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre on est clairement sur cette idée pour moi où il y a eu un bouleversement familial, où ça t'a fait perdre complètement ton envie, ta motivation, comme si vraiment plus rien n'avait de sens, comme si plus rien n'avait d'intérêt pour toi, et où t'es devenu complètement passive par rapport aux choses, parce que déjà ce qui se passe à l'intérieur de toi, t'arrives plus à le gérer, alors comment est-ce que tu veux gérer ce qui se passe autour, puisque ce qui se passe à l'intérieur, tu ne le gères déjà pas. Je pense que clairement, ça a remis en cause tes croyances, ça a remis en cause ton jugement, ça a remis en cause plein de choses. Ouais, bah tu vois, ici on a le jugement, donc clairement, ça a remis en cause toute ta manière de voir la vie, de voir le monde qui t'entoure. Et je pense aussi ici avec le jugement que tu... J'ai un peu l'impression comme si tu t'en voulais. Comme si tu t'en voulais de ne pas avoir, je sais pas, vu les choses arriver avant ou... Ouais, moi je ressens quelque chose comme de la culpabilité, comme... ouais, vraiment, où tu t'en veux, où tu te reproches des choses. Moi, j'ai cette sensation où tu es très dur avec toi-même par rapport à ce qui s'est passé et où, ouais, un peu comme si tu t'es dit, mais comment j'ai fait pour passer à côté de ça, quoi. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Waouh. On a le 3 de pentacle ici, hein. Clairement, pour moi, on est aussi au niveau de vraiment du rapport aux autres. C'est, c'est, euh, c'est comme si tu n'avais plus envie de faire confiance, t'avais pas envie d'aller demander à... Je pense que tu as tellement été déçu, tu as tellement été... Ouais, pour moi, c'est un peu comme si, je sais pas, un pilier de ta vie s'était effondré et que bah, c'est même pas que tu veux aller chercher de l'aide pour que quelqu'un te t'aide, parce que bah, justement, à la limite, t'as peur qu'on vienne casser les autres. Enfin, c'est un peu, c'est peut-être bizarre ce que je suis en train de dire, hein, mais on n'a plus du tout confiance, quoi. T'as plus du tout confiance. Je pense que même t'es en colère. T'es très en colère. Tu es et en colère contre toi, et en colère contre le monde. Par rapport aux deux premiers tirages, on est dans un tirage beaucoup moins, avec une énergie beaucoup plus lourde. Où pour moi on est clairement dans le questionnement, dans la colère, dans le ressentiment, dans la trahison, dans la perte, Enfin, je pense clairement que c'est ici avec la reine de coupe qui est inversée, on est vraiment dans des émotions qui te traversent, qui te chamboulent, qu'on ne maîtrise plus et qui sont toutes plus violentes les unes que les autres et qui empêchent clairement d'avoir un jugement clair sur ce qui est en train de se passer parce que c'est Bagdad à l'intérieur de toi, quoi. On a le cavalier de Pentacle. Pour moi, vraiment une difficulté à repartir de l'avant, à être indulgent aussi, à faire preuve envers soi-même, quoi, de bienveillance, c'est pas ça que je veux dire, j'arrive pas à trouver le mot, mais de compassion et d'empathie envers soi. Parce que j'ai l'impression que t'es en train de te dire que ce qui s'est passé, c'est de ta faute. Et je pense que t'es vraiment en colère aussi contre toi.
j'ai vraiment j'ai ce truc de mais comment j'ai pas vu venir le truc, comment j'ai pas vu venir le truc, parce que pourtant je suis quelqu'un qui fait attention, je suis quelqu'un qui est enfin j'ai en plus ce truc qui se dit, ce sentiment d'injustice qui se dit mais je mérite pas ça, parce que enfin c'est pas que je suis une mauvaise personne, c'est pas que je fais mal les choses, c'est pas que je pense que dans mon intérêt. Pourquoi est-ce que ça m'est arrivé, mais en même temps pourquoi est-ce que j'ai pas fait attention, pourquoi est-ce que voilà, moi j'ai vraiment l'impression que c'est plein de sentiments, d'émotions qui se bousculent, et où il y a de la frustration, de la colère, et autant envers toi-même qu'envers la situation, qu'envers la personne, les personnes qui pourraient faire partie aussi de cette situation que tu as traversée durant cette année. Ouais, pour moi, c'est ce que je dis, c'est vraiment quelque chose qui t'est arrivé de manière soudaine, et que t'as pas vu venir, et que t'as pas su gérer, et aujourd'hui, ça, voilà, ça te demande beaucoup d'efforts, ça te demande de prendre beaucoup sur toi, de te remettre beaucoup en question. Et je pense que c'est pas facile pour toi tous les jours en ce moment. Et j'espère vraiment qu'avec ce tirage, on va pouvoir t'aider un petit peu allez, à relativiser tout ça, pour profiter un petit peu de ces 2 dernières semaines de fête avec ceux que tu aimes, etc. L'esprit un peu plus léger. Encore une fois, si ce n'est pas le cas, tu vois cette vidéo beaucoup plus tard. C'est pas grave, c'est toujours valable. On a le 9 de bâton. Pour moi, en fait, c'est parce qu'il est temps de mettre un grand coup dans la fourmilière. Il est temps de mettre un bon coup dans la fourmilière. Voilà. Maintenant, il faut avancer. Il faut couper dans le vif, il faut trancher. Il faut se remettre les idées en place pour avoir vraiment une vision claire de ce qui se passe pour toi. Et après prendre faire les choix, retrouver le courage, la motivation, l'envie de faire des choix qui t'aideront justement à dépasser ces difficultés dans lesquelles tu te retrouves. Clairement. Mais il faut vraiment agir de la manière la plus juste pour toi. Pas pour faire plaisir à machin, à bazar, parce que tu te sens coupable, ou parce que... Non, de manière juste. De manière juste et impartiale. De la même manière, de la façon dont tu te comportes avec les autres. Si maintenant, bah, toi, tu as une part de responsabilité, c'est pas charger l'autre aussi parce que tu as envie que tout soit de la faute de l'autre. Non, c'est vraiment d'avoir une vision impartiale, d'avoir une vision juste des choses, pour pouvoir mettre vraiment en place ce qui, toi, va te permettre de manière concrète d'avancer, parce que le but, c'est pas de rester là-dedans, c'est pas de te culpabiliser toute ta vie, c'est pas de charger quelqu'un d'autre non plus, c'est d'un moment donné, prendre les décisions qui vont t'aider à dépasser cette situation qui est problématique pour toi en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'il y a à retenir de cette année? Qu'est-ce que tu dois retenir de cette année? Ce que tu dois retenir de cette année, c'est que pour moi, ce que tu dois retenir de cette année, c'est qu'avant de faire des choix, tu dois vraiment avoir une vision claire de la situation que tu traverses, pour ne pas faire les choses de manière impulsive, et ne pas tout le temps non plus hésiter à faire les choses. C'est au bon moment, faire les bonnes actions. Je pense que c'est ça aussi, c'est qu'à un moment donné, tu ne peux pas t'empêcher de faire des choix dans la peur de faire des erreurs, mais que tu dois aussi tirer des leçons de tes erreurs pour qu'après, tu puisses faire tes choix de manière plus consciente, et ne plus être dans l'hésitation, dans le oui peut-être. C'est de savoir vraiment voilà, avoir une vision claire des choses pour après ne plus pouvoir non plus être trompé, ne plus pouvoir être manipulé. Ici, avec le page de coupe, j'ai cette sensation où il y a des fois, quand c'est quelque chose qui te tient à cœur, quand c'est quelque chose voilà, qui touche quelque chose du domaine du relationnel, du passionnel, t'as peut-être tendance des fois
à ne pas avoir une vision réaliste des choses. Et c'est là où parfois tu as peut-être pu faire des mauvais choix ou ne pas faire des choix parce que tu as peut-être laissé les choses se faire parce que toi, tu ne savais pas forcément comment t'y prendre. C'est peut-être pas très clair ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment ce qui, moi, est en train de me venir. C'est parce que peut-être à certains moments, tu n'as pas non plus, toi, osé prendre position. Tu n'as pas non plus osé prendre des choix, faire des choix ou affirmer une position parce que tu te laissais faire, parce que tu te laissais influencer. Et du coup, ça t'a peut-être fait perdre par moment ton discernement, ça t'a peut-être fait perdre ton contrôle de la situation aussi. Et ça t'a empêché de voir clairement ce qui est en train de se passer devant toi. Et c'est ça qui a fait que ça veut pas dire que c'est ta faute à ce qui s'est passé, même si je sais pas c'est ce qui s'est passé, mais ça veut pas dire que c'est de ta faute. Mais voilà, c'est toi aussi maintenant de te rendre compte de où là, toi, tu as lâché prise pour qu'à un moment donné, toi maintenant, puisque si tu t'en veux et que tu te dis, j'aurais dû voir ça arriver, c'est peut-être parce qu'à un moment donné, bah oui, tu avais peut-être l'esprit ailleurs, tu t'es peut-être laissé influencer par des émotions, des sentiments, etc., qui t'ont peut-être empêché d'avoir du discernement ou de voir les choses de manière claire et où tu as peut-être subi des influences qui t'ont conduit à, à passer à côté de quelque chose. Mais ça arrive, donc je pense que ce qu'il faut retenir, c'est euh, de toi être vraiment, être vraiment maître de tes choix, de tes décisions, pour ne plus justement qu'on puisse faire des choix à ta place et te mettre dans cette position où maintenant, bah, tu sais plus du tout où tu en es, quoi. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à ce qu'il y a à retenir? Hop. On a la reine de Pentacle. Moi ici, ça me dit reine, roi, peu importe, de ton royaume. C'est de toi, ce qu'il y a à retenir, c'est que tu dois faire d'abord et avant tout les choses pour qu'elles soient justes pour toi. À partir du moment où ça n'est pas en accord avec tes principes, avec tes valeurs, à partir du moment où tu dois remettre en cause certaines choses, te cacher, faire ceci, faire cela pour rentrer dans une case ou... non, ne laisse plus le pouvoir à quelqu'un de pouvoir agir à ta place, de pouvoir penser à ta place, de pouvoir faire à ta place. Non, c'est toi le reine, le roi, la reine, la maîtresse, le maître de ton destin, de ton royaume. Donc, je pense qu'ici, ce qu'il y a à retenir aussi, c'est que tu dois te mettre au centre de tes priorités, au centre de tes besoins, au centre pour justement ne plus risquer que ça se répète et toi pouvoir aussi te reconstruire et te retrouver et te recréer des repères avec tes propres idées, tes propres choix et ta propre personnalité. Alors, qu'est-ce que tu... Voilà, on avait peut-être encore envie... Ouais. Ce qu'il y a à retenir aussi, c'est que bah, justement... ce qu'il y a à retenir, c'est que tu dois relever la tête. Tu as tout ce qu'il faut en toi. Ce qu'il y a à retenir, c'est que maintenant, c'est à toi de faire des choix, de trouver des solutions pour justement te retrouver et te remettre au centre de tes priorités pour passer ce cap difficile, t'entourer aussi des personnes qui pourront t'aider à passer ce cap difficile, mais où à un moment donné, il faut relever la tête pour trouver des solutions, faire le deuil de ce qui s'est passé, se consoler du chagrin qu'on a pour relever la tête, trouver des solutions et se remettre au centre de ses priorités pour faire évoluer les choses de façon à se reconstruire et à redevenir maître de soi et de son royaume. Excuse-moi. Qu'est-ce qu'il y a à laisser? Qu'est-ce qu'il y a à laisser? Déjà, il y a un mot qui me vient en tête, c'est la culpabilité. Ce qu'il y a à laisser, c'est la culpabilité. C'est pas en ressassant cette culpabilité que tu vas pouvoir avancer non plus.
Donc c'est à un moment donné aussi lâcher par rapport à ça. Laisse ta culpabilité, laisse les erreurs, voilà, tu as fait des erreurs, voilà, ça fait partie de la vie. Euh, Prends en bonne note pour essayer de ne pas les refaire et justement de faire en sorte que tout ça ne soit pas un frein mais soit un moteur pour te permettre de te reconstruire et de continuer d'avancer parce que tu ne peux pas rester bloqué là. Tu dois continuer d'avancer et te remettre au centre de tes priorités. On a encore un page ici, on a le page d'épée. Donc clairement, moi ce que ça me dit, c'est de reprendre le pouvoir en fait sur la vie, de reprendre le pouvoir sur tes pensées, sur ta manière d'agir et de te dire qu'au final, c'est toi. C'est toi maintenant qui peut prendre des décisions pour faire changer les choses et pour justement te permettre, toi, de trouver le moyen de te reconstruire et de te retrouver bien avec toi-même, voilà, de te retrouver toi pour te permettre de faire en sorte d'avancer et d'évoluer. On va aller voir maintenant avec le petit Lenormand d'Alice, le monde d'Alice. Comment tu pourrais conclure cette année pour que ça soit plus positif pour toi? Pour moi, il y a des choses à révéler, il y a des choses à dire. Et ça va te permettre aussi peut-être le fait de... Ici, j'ai l'impression que toi, tu as déjà eu des révélations par rapport à certaines choses. Mais je pense que toi, maintenant aussi, tu dois lâcher les vannes et dire ce que tu as à dire pour que tout soit mis au clair, que tout soit à plat et que plus rien ne puisse te retenir, quoi. C'est d'aller creuser au fond du fond pour faire sortir tout ce qui doit sortir et te permettre après d'envisager les choses d'une manière différente. Ouais, tu vois, on a le lys. Pour moi aussi, il s'agirait de t'accompagner de choses ou de personnes qui vont t'aider à voir qu'il y a le positif que tu peux tirer hors de tout ça, ce que tu peux en faire avec. Je pense que là, t'es surtout sur les émotions négatives et t'as pas encore pris le temps de voir, d'essayer de comprendre la morale de l'histoire. Pour toi, voir ce qu'avec ça, tu peux en faire pour que de quoi de positif tu peux faire ressortir de ça. Ouf, je vais y arriver, c'est compliqué là. C'est compliqué à sortir ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On a la clé, je crois bien. Ouais, on a la clé. Clairement, pour moi, il y a encore des choses... Il y a des choses vraiment à faire sortir. Il y a des choses encore dont tu dois prendre conscience pour t'aider à faire la paix avec toi-même, pour t'aider à faire la paix avec la situation et te permettre de rebondir. Je pense qu'il y a besoin aussi de mettre de la douceur, de la sagesse un petit peu sur tout ça, pour atténuer la rancœur, la colère, pour justement aussi y voir plus clair, relâcher tout ça pour y voir plus clair et ne pas être dirigé par ça, pour que les solutions que tu trouves puissent être productives et t'aident justement à te reconstruire, à te sentir bien et à recréer ces bases, ce cocon autour de toi pour que tu t'y sentes... en sécurité pour te reconstruire. Ouais, pour moi, faire attention à ton environnement, à la façon, voilà, à éliminer toutes sources de stress, d'angoisse, même ce qui est à l'intérieur de toi. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire sortir tout ce qu'il y a à sortir, prendre conscience de tout ce qu'il y a à prendre conscience pour que ça ne puisse plus être un poids. Et que ça te permette de voir les choses de manière plus positive pour récolter de nouvelles choses aussi, elles, positives. On a la maison, ça continue dans cette idée pour moi de vraiment travailler à l'intérieur de toi et autour de toi pour que ton environnement extérieur puisse rassurer ton environnement intérieur et que justement la reconstruction puisse se faire, la guérison puisse se faire de manière en douceur, puisse se faire en douceur dans un environnement où tu pourras justement faire ça de la meilleure manière possible.
en te coupant de tout ce qui te tracasse, de toutes les personnes aussi qui pourraient être une source d'angoisse. Mais vraiment en te recentrant sur toi, en te recentrant sur toi pour voilà, prendre les choses de face, y aller pour te débarrasser de ce poids-là, quoi. Pour te débarrasser de ce poids-là et pouvoir continuer d'avancer et de récolter de nouvelles choses. On te dit aussi vraiment d'être bienveillant, d'être doux avec toi, de te materner, de prendre soin de toi, de te protéger. Et c'est ça qui va aussi t'aider à laisser le poids des choses derrière toi. Sois doux avec toi, sois bienveillant, parce que je sens que tu as beaucoup de colère envers toi-même, tu t'en veux. Mais non, prends soin de toi, sois doux, sois gentil avec toi. Prends le temps aussi de te replier, de te retrouver, tu vois, d'hiberner pour vraiment faire le poids sur tout ça et comprendre ce qui t'est arrivé, le digérer et progressivement te décharger du poids et des difficultés que ce poids entraîne dans ta vie. On va aller voir un petit peu maintenant ici les conseils qu'on a à te donner avec l'oracle divinatoire d'Algariel. Qu'est-ce qu'on a envie de te donner comme conseil? Moi, ici, ça me dit que c'est par l'écriture aussi que tu arriveras peut-être à mettre certaines choses en lumière, à faire sortir ce qui doit sortir aussi, pour après toi avoir un éclairage différent de ta situation et trouver de nouvelles solutions, de nouvelles bases, de nouvelles stratégies pour te permettre encore une fois d'avancer dans ta reconstruction. Je pense que c'est dans le tirage aussi où je disais, voilà, s'il y a des choses que tu dois dire aux autres et tout et que tu n'as pas facile à le dire, écris-le et tout ça. Mais tout ça, ça va te permettre de faire sortir des choses et d'avoir un nouvel éclairage sur ta situation et pour te permettre aussi de peser le pour et le contre, de voir que tout n'est pas blanc, que tout n'est pas noir, qu'il peut y avoir aussi voilà, des choses qui vont donner du sens, une logique aussi à ce qui s'est passé pour toi t'aider à en tirer quelque chose de positif pour ta reconstruction. On a le nouveau départ. Pour moi, j'ai ici, ce qui me vient, c'est prendre le train en marche. Il va peut-être y avoir pour toi aussi une occasion de lâcher ce qu'il y a à lâcher. Saute dedans. Ne laisse pas passer les occasions de faire changer les choses, de faire bouger les choses, de dire ce qu'il y a à dire, de faire ce qu'il y a à faire. Prends le train en marche et saute dedans. On a encore le gardien de la nuit, je pense qu'il est sorti dans les 3. Pour moi aussi, il y a cette idée de quitter ce qui est négatif. Donc si maintenant il y a des personnes ou des situations à quitter, prends le train en marche. Ici, je pense qu'avec le corps de fer, on a envie de te dire aussi que de toute façon, c'est ton chemin, tu dois le suivre et t'es protégé là-dessus. Et c'est un cap par lequel tu devais passer pour te permettre, toi, d'aller dans la bonne direction après. Donc, voilà. Maintenant, prends le train en marche, mets du mouvement là-dedans, mets de l'action là-dedans et les choses vont se mettre en place et tu vas réussir progressivement à retrouver tes repères et à continuer d'aller dans ce processus de guérison et de reconstruction. J'espère que ce tirage t'a plu, qu'il a pu t'apporter des réponses, des solutions, un éclairage sur ta situation. N'hésite pas à partager avec moi en commentaire tes ressentis, tes impressions par rapport à ce qui s'est dit ici. Je te remercie de m'avoir suivi. Je te dis déjà à demain pour la toute dernière guidance de l'Avent. Bisous, bisous!